Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi je vais très bien et c'est dans la joie que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour partager la deuxième partie de notre message intitulé « Le salaire de la bonté ». Je suis le frère Niali Joël, prédicateur de l'évangile sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Eh bien, dans la première partie de ce message, nous avons parlé du témoignage merveilleux de cette belle-mère qui a préféré être un vecteur d'union plutôt que d'être un vecteur de division pour son fils et sa belle-fille. En quoi faisant? Eh bien, en apprenant sa belle-fille à faire la cuisine, à faire à manger, parce que celle-ci ne savait pas le faire. Mais elle a fait d'une belle manière. Elle a été patiente, elle a été ouverte, elle a été gentille envers cette belle-fille. Le témoignage que je vous ai raconté ne sonne pas fort, ne sonne pas très fort en Europe, puisque c'est assez rare de voir une belle-mère s'immiscer dans le foyer de son fils. Mais en Afrique, ce témoignage prend tout son sens. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de maris qui chassent leurs femmes sous la pression de leur mère. Parce que celle-ci ne s'est pas préparée, celle-ci ne sait pas faire ceci, celle-ci ne sait pas faire cela. Il y a tellement. Mais cette belle-mère n'a pas voulu faire ainsi, elle n'a pas voulu faire comme les autres. Mais elle a préféré apprendre à sa belle-fille à faire la cuisine pour que celle-ci puisse consolider son foyer. Et c'est ce que la bonté nous pousse à faire. La bonté nous pousse à inculquer notre savoir sans rabaisser celui ou celle qui en a besoin. La bonté nous pousse à faire des dons, à donner, à être gentil, à être bon envers une personne ou une autre sans pour autant sonner de la trompette. Et ça, c'est un message que je lance à tous ceux-là qui donnent et qui filment en même temps. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Parce que dans 1 Corinthiens 13, le verset 5, il est écrit que la bonté et la charité ne se vantent pas. L'amour ne se vante pas. C'est se vanter que de donner et de filmer en même temps. Ne faites pas comme ça, ce n'est pas bon. Alors, dans la deuxième partie de ce message, nous allons parler du témoignage de ce frère qui s'appelle Eric. Eric était un homme bon et sa bonté l'a sauvé. Je vous explique le contexte assez rapidement. En 2010, je faisais un job de vacances dans lequel je vendais les jus de fruits. Et ceux qui venaient en acheter avec moi avaient la possibilité de s'asseoir à côté de moi pour en consommer. Et c'est comme ça que les clients venaient et au fur et à mesure comme ça, on parlait, on échangeait. Et un jour, il y a un client assez spécial qui est venu, qui a acheté les jus et puis qui s'est assis à côté de moi. Et il a commencé à parler avec moi, on a commencé à échanger. Et c'est là qu'il va me raconter le témoignage de son voisin du nom d'Eric. Les deux habitaient dans un quartier résidentiel, non loin de là où je vendais les jus et où j'habitais aussi. Donc, il m'a dit que Eric était un homme assez affable, était un homme assez gentil, était un homme assez ouvert. Il était bon pour tout le monde, à la fois pour son voisinage, c'est-à-dire au quartier, à la fois pour ses frères et ses sœurs biologiques et même pour son village. Il était bon et il était connu comme tel. Mais il y avait un fait assez dérangeant dans la vie d'Eric. C'est que son frère Fulgence, son petit frère, faisait partie d'une confrérie de sorciers. Oui, il était dans une confrérie de sorciers. C'était un sorcier. Tu vas me dire, mais quel est le problème? Mais c'est un grand problème pour Eric. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que lorsque dans votre famille, un des membres est sorcier, si vous n'avez pas une protection assez forte, cet homme aura pouvoir de vie ou de mort sur vous. C'est pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse pour parler à mes frères et à mes sœurs. À toi qui m'entends en ce moment, donne ta vie à Jésus, mon frère. Parce que c'est le protecteur par excellence. C'est lui seul qui peut te protéger à la fois des sorciers, des démons et même de toutes les entreprises du diable. Jésus peut te sauver.
Si tu ne l'as pas encore fait, donne ta vie à Christ. Et toi qui as donné ta vie à Christ, mais qui n'est pas encore entré en profondeur, je t'invite à entrer en profondeur, à donner ta vie réellement, véritablement à Jésus-Christ. Donc, Fulgence, le petit frère d'Éric, était sorcier. Mais Éric ne le savait pas. Et ici, lorsque je parle de sorcellerie, je ne veux pas parler de sorcellerie à l'européenne. Oui, parce qu'en Europe, il y a tellement de films et de séries télévisées qui font que la sorcellerie n'est pas mal vue. Beaucoup d'hommes même s'identifient à ces sorciers qui sont dans les films. Mais en Afrique, la sorcellerie, ça ne rigole pas. Le sorcier africain ne rigole pas. Le sorcier africain est un mangeur d'âmes. C'est un assassin spirituel. C'est un tueur de toile. Un homme rancunier comme vous ne pouvez pas imaginer. Et Fulgence était un sorcier. Dans l'une de ces réunions de sa confrérie, il a été décidé que c'était son tour de donner un des membres de sa famille pour qu'il soit sacrifié. Et le sort est tombé sur Éric. Donc, quand ils ont choisi Éric, Fulgence a dit à ses compères que, bon, c'est assez dérangeant, c'est assez gênant pour moi de livrer mon frère comme ça. Parce que cet homme a été tellement bon pour moi que le donner comme ça en sacrifice, c'est assez dérangeant pour moi. Et vous-même qui êtes présents dans cette réunion, vous avez tous bénéficié de ces largesses. Donc, le livrer comme ça facilement ne serait pas bon. Laissez-moi le temps de partir chez lui à la maison, de le tenter. Et s'il succombe, ce sera pour nous un prétexte, ou pour moi-même un prétexte pour vous le livrer. Ses compères ont accepté. Ils ont dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce que Fulgence avait dit vrai. La plupart, je peux dire même tous ceux qui étaient présents à cette réunion avaient bénéficié de la gentillesse d'Éric. Et c'est comme ça qu'ils se sont laissés. Un des membres de cette confrérie s'est retrouvé chez lui à la maison. Et il s'est confié par rapport au contenu de la réunion. Tout ce qu'ils se sont dit, il s'est confié à un de ses frères. Et ce frère-là, qu'est-ce qu'il a fait? Se disant que ce n'était pas bien, ce n'était pas normal. Parce que tout le village avait bénéficié des largesses, de la gentillesse d'Éric. Il a appelé Éric à Abidjan en lui disant, frère, il y a ton frère Fulgence qui doit venir te voir dans quelques temps. Mais il ne vient pas vers toi simplement. Lui, il vient vers toi pour accomplir une mission. Et c'est là que ce frère-là, ce monsieur-là, a tout révélé à Éric. Mais le côté affable d'Éric a agi en ce moment-là parce qu'il n'est pas rentré dans une colère. En apprenant que son frère est sorcier, il n'est pas rentré dans une colère. Il a écouté la personne qui était en train de lui raconter tout ce qui s'était passé dans cette réunion de confrérie de sorcellerie. Il a écouté et il a dit, ton frère vient pour te tenter. Il vient pour te prouver. Si tu as succombé, tu es mort. Parce que c'est un sorcier. Éric a dit, ok. Il n'a pas discuté. Il ne s'est pas emporté. Il a dit simplement, ok. Et il a rapproché. 3 jours après, son frère est arrivé. Les nouvelles et tout, tout allait bien. Le lendemain, Fulgence s'est réveillé avec une humeur noire, très noire, se plaignant de tout et de rien dans la maison. La femme d'Éric ne comprenait pas parce que son mari ne l'avait pas averti. Il n'avait même pas parlé du contenu de l'appel qu'il avait reçu du village. Donc elle ne comprenait pas et elle venait se plaindre auprès d'Éric en disant « Mais ton frère se plaint de tout et de n'importe quoi, on ne comprend pas. Il a changé. Je ne comprends pas parce que quand il est venu, il n'était pas comme ça. Mais pourquoi il a la mine serrée? Pourquoi il se fâche avec tout le monde ?» Éric a dit à sa femme « Non, peut-être qu'il a vécu certaines choses qui ne sont pas bien et tout. Donc, ce qui fait que voilà, il n'est pas trop content. Mais laisse, il faut laisser. » Elle dit « Ah, mais en tout cas, il faut parler à ton frère pour qu'il change. » Et 2 jours après son arrivée, il appelle Éric, Fulgence. Et il demande quelque chose de très cher. « J'ai besoin d'une bâchée. Je veux une bâchée. » Ce sont les voitures 4x4 avec un gros espace derrière là qui permet
vraiment recueillir beaucoup de bagages. En tout cas, pour les villageois, ça leur permet de recueillir leur récolte. Donc, je veux une bâchée. Et il a donné le type de 4x4 qu'il voulait, le type de bâchée qu'il voulait. Ça coûtait vraiment cher. Et Eric a accepté. Il dit, il n'y a pas de souci. Je vais t'acheter ta bâchée. Il est allé en parler à sa femme. Sa femme a piqué une colère. Elle dit, mais pourquoi il peut te demander quelque chose d'aussi cher? Eric a dit, non, laisse. Je peux le faire. 2 jours après, bim, la bâchée est là. Fulgence regarde, il dit, ah, tu vas payer la bâchée. Bon, ok. Lui, il est là pour une mission. Il a continué encore dans ses mauvaises humeurs. Mauvaise humeur. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Ne laisse rien ni personne te dénaturer. Parce que si tu es quelqu'un de gentil et qu'un jour comme ça, tu laisses la colère entrer dans ton cœur à cause d'une telle ou telle situation, cela peut constituer une porte ouverte qui va permettre à l'ennemi de frapper dans ta vie. Donc, quel que soit ce que Fulgence faisait, Eric restait serein. Et pendant des jours comme ça, des jours et des jours, Fulgence a commencé à faire la misère à la famille d'Eric par son comportement. Parce qu'il cherchait à ce que son frère puisse sortir de ses gonds, puisse s'énerver pour constituer un prétexte pour pouvoir le livrer. Mais Eric ne s'est pas énervé. Et l'avant-dernier jour où il devait partir, il a fait son va-tout. Il a jeté ses dernières cartes. Il a appelé Eric et il lui a dit, la maison que tu as là, dans laquelle tu es là, moi je la veux. Et il dit, tu veux ma maison? Il dit, oui, je la veux. Il dit, d'accord, je vais te la donner. Je vais te donner ma maison. Et il est allé en parler à sa femme. Dès qu'il a dit à sa femme, oh là là, elle est rentrée dans une colère. Elle a commencé à crier. Mais comment est-ce que tu peux donner ta maison, cette maison qui t'a pris du temps à construire? Comment est-ce que tu peux la donner à ton frère aussi facilement? Il dit, mais c'est mon frère. Il dit, même si c'est ton frère, mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend celui-là? Je ne suis pas d'accord. Elle a commencé à crier. Et Fulgence, il est parti dans sa chambre et il est en train de réfléchir parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que son frère accepte toutes ses demandes comme ça. Donc il s'est dit, mais attends, est-il au courant de ma mission? Mais quand il entend aussi la femme en train de crier, il s'est dit que non, cela ne peut pas être possible. Sachant aussi que son frère est un homme bon, c'est vrai que ce moment-là, c'est un peu excessif, mais il sait que de base, son frère est bon. Donc il a commencé à cogiter, il a commencé à réfléchir et il s'est dit non, mon frère n'est pas au courant, il ne sait pas. Et d'ailleurs, comment le saurait-il? Non, il ne sait pas. Quelques jours après, bam, le frère vient avec les papiers. Il a déposé ça devant lui. Il dit, voilà, j'ai signé. Il ne manque plus que ta signature pour pouvoir prendre la maison. Son frère a dit, tu me donnes ta maison? Il dit, oui, je te la donne, frère. Moi, je ne peux rien te refuser. Tu es mon frère. Je te donne ma maison. Et là, Fulgence était coincé. Et il était obligé de dire la vérité à son frère Eric. Il dit, mon frère, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Je suis venu ici pour te tenter, en espérant que tu chutes, en espérant que tu tombes par la colère, pour que je puisse me servir de cela pour te livrer à mes confrères sorciers. Parce que oui, je suis sorcier, mon frère. Et il m'a été demandé de te livrer. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, mon frère. Je préfère me livrer moi-même plutôt que de te livrer parce que tu es tellement bon pour moi. Et la femme a écouté cela. Elle était étonnée. Et Fulgence a pris ses bagages et il est parti. Mes frères, mes sœurs, dans ce cas précis, Eric n'a pas eu besoin de fléchir genoux. Il n'a pas eu besoin d'engager un combat spirituel contre son frère. Mais la bonté dans son cœur l'a fait à sa place. La bonté dans son cœur a fait tout pour que lui, il ne puisse pas mourir. Dans ce cas précis, c'est toutes ces actions qu'il a posées qui l'ont précédé. Toutes ces actions-là ont combattu pour lui.
C'est pourquoi moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que tu peux prier pendant longtemps. Tu peux invoquer le Seigneur et ne point avoir de réponse. Mais si tu as l'habitude d'être bon envers ton frère, envers ta soeur, cela peut constituer un exaucement pour toi auprès du Seigneur. Oui, le Seigneur peut regarder à la bonté de ton cœur pour t'exaucer. Il y a des bénédictions qui apparaissent dans notre vie que lorsque notre cœur est rempli de bonté. Il y a des exaucements qui apparaissent dans notre vie que lorsque on a le cœur rempli de bonté. Et c'est Dieu qui le permet. Mon frère, ma soeur, sois bon avec ton prochain. Et cela pourrait t'éviter la mort même, je te le dis. Des témoignages comme ça, j'en ai plein dans la tête. Donc je sais de quoi je vous parle. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et aussi à laisser un commentaire. C'est très important pour la chaîne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et un dernier message, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.